les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, j'ai reçu ma commande, ma grosse commande de chez ELF. Donc je vous ai déjà fait une vidéo de ma petite commande que j'avais faite le même jour en fin de compte. Et donc là j'ai reçu la grosse, donc qui était dans un super gros paquet comme ça. Hop. J'ai déjà ouvert les produits parce que j'étais super impatiente et j'avais pas envie d'attendre, donc j'ai tout ouvert. Alors, juste un petit mot par rapport à la commande. J'ai fait la commande le jour du réapprovisionnement. Et en fait, j'avais demandé le pinceau poudre et blush de la gamme Studio, donc le plat que j'ai déjà. Je l'avais recommandé. Et en fait, sur le bon de commande, il y a marqué que c'est manqué. Donc il manque un... Vous voyez rien, enfin bref. Donc il y a marqué qu'il est manquant et donc ils m'ont fait un chèque directement. En fait vous me voyez pas là. Ouais, voilà. Et donc ils m'ont fait un chèque directement de 4 euros. Je trouve ça assez sympa qu'ils aient pris la peine de me faire un chèque juste pour 4 euros. Mais après, sachant que c'était le réapprovisionnement, qu'il y avait tout le stock, je trouve ça un peu nul qu'ils aient quand même oublié de mettre un produit. Mais bon. Autre petit bémol, mais ça par rapport à ma toute première commande, je l'ai gardé, ça fait genre 2 mois que je l'ai, ce vernis là, parce que à chaque fois j'oublie de vous le montrer dans les vidéos parce que je veux absolument vous en parler. Je l'avais commandé lors de ma toute première commande chez ELF et le jour où je l'avais ouvert, où je l'ai reçu, en fait le verre m'a littéralement éclaté entre les doigts. Donc je sais pas si vous voyez, en fait c'est le verre qui est là. Et donc je l'ai tourné comme ça tout simplement et le verre m'a explosé au visage. Je trouvais ça super dangereux. J'avais envoyé un message à ELF qui ne m'a jamais répondu, donc bon, j'ai laissé courir, c'est pas le problème des sous, c'est 1 euro. Mais c'est juste le problème que je trouvais ça super dangereux et je trouve pas ça normal qu'un verre de vernis pète comme ça. Peu importe. C'est passé. Là je viens de recevoir tous mes vernis, j'en ai 7. Il n'y en a aucun qui se casse donc je suis très contente. Bah tiens, je vais commencer par mes vernis. Je vais faire cette vidéo en 2 parties parce que je pense qu'elle va durer longtemps et que j'aurai pas le temps de tout vous présenter. Donc je vais vous présenter... Enfin je vais voir, si ça coupe d'un coup, je ferai une autre vidéo. Donc ça va couper d'un coup mais tant pis. Alors j'arrête de blablater et je vous présente tout de suite tous mes vernis. Donc oups, voilà, là je les ai tous. Alors j'ai pris donc cette couleur là, hop, qui est, on ne sait rien ce que je fais, qui s'appelle Lilac. Ensuite j'ai pris celle-ci qui s'appelle Cranberry, ouais. J'ai pris Champagne. J'ai pris Champagne, donc qui est une couleur, c'est vraiment une très très jolie couleur. C'est un espèce de corail brique avec des reflets bleutés. Enfin, cette couleur est magnifique, Champagne, vraiment magnifique. Après j'ai pris, alors c'est Désert Az, donc c'est une espèce de beige blanc qui est vraiment super beau, c'est un mat et je l'adore. Ensuite j'ai pris un chocolat que j'aime pas du tout parce que je trouve que ça fait marron cheap. C'est pas un joli marron je trouve le chocolat. C'est pas grave. Donc après j'ai repris le même que celui qui était cassé, le nude. Donc cette fois-ci qui n'est pas cassé, donc très bien. Et donc j'ai pris le violet qui est très bien aussi. Ensuite j'ai recommandé des pinceaux. Ah, excusez-moi j'ai mal au pied. Je sais pas si vous me voyez là. Ouais. J'ai repris le eyeshadow brush qui se présente comme ça, qui est très bien pour 1 euro, très bon pinceau, il perd pas trop ses poils, donc je suis assez contente. Ensuite j'ai pris le Blending Eye Brush de la gamme Minérale, donc qui est comme ça. Je l'ai pas encore utilisé mais bon je l'ai ouvert, je l'ai touché, je le trouve vraiment super bien. Après l'application je sais pas ce qu'il donne mais il est très doux en tout cas. Ensuite j'ai pris le Blending... Bah non je l'ai déjà... Ouais non. Blending Eye Brush mais en version à 1 euro que j'avais déjà. Donc que j'ai repris parce qu'ils sont très pratiques, ils sont très bien. J'ai pris un pinceau pour les lèvres à 1 euro. Je le trouve pas super, mais bon, ça fait l'affaire. J'ai pris un contour brush donc pour un mélangeur de la gamme de Studio. Hop, donc à 4 euros je crois.
tous les produits studio sont à 4 euros, il me semble. Ensuite, le pinceau précision pour les yeux, donc un tout petit pinceau comme ça. Et il est super parce qu'il est très très fin. Et je vais l'ouvrir. Hop, et il est tout petit comme ça. Hop. Et il est vraiment super. Voilà, donc je testerai ça et pour l'instant je les ai pas testés, hein. Je vous présente juste ma commande. J'ai pas encore testé. Ensuite, donc ça c'était pour les pinceaux. La suite. J'ai pris 2 paquets de fossiles. Donc j'ai pris des fossiles individuels noirs qui se présentent comme ça. Je sais pas du tout ce que ça donne, je les ai pas testés. Et j'en ai pris des naturels, donc des fossiles entiers naturels couleur brun. Pour que ça fasse vraiment un effet naturel. Je sais pas si vous voyez bien comment ils sont. Bon, c'est sympa. J'ai toujours eu envie d'essayer de mettre des fossiles, j'en ai jamais mis. Donc bon, on va essayer ça. Ensuite j'ai pris 4 couleurs de fard à paupières dans la gamme Studio. J'ai pris Améthyste qui me fait... Ah non, c'est pas celle-ci. Qui me fait rêver parce que c'est un super... c'est un super prune, un beau violet qui est magnifique et très très, très bien pigmenté. Je pense que là vous allez voir si je vous fais un swatch. Voilà. Donc il est très très bien pigmenté. Ensuite j'ai pris Raspberry Truffle. Donc qui est un... Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ça me fait penser à celui que j'ai de chez MAC. Je l'ai pas là. Non, je vais vous faire le petit swatch. Donc il est comme ça. Il est un peu marron avec des reflets violets en fait. Il est magnifique. Et le dernier, donc c'est le Mystic Moss dont j'ai entendu beaucoup de bien et que je voulais absolument tester. Qui est un vert avec des paillettes. Vous n'allez pas voir les paillettes, mais qui est un super vert kaki. Qui est vraiment très très joli. Ensuite, j'ai pris un petit quad à 1 euro. J'ai pris Brownstone. Donc j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est pas pigmenté par rapport au Fard Studio, donc je pense que j'en prendrai plus des quads. Par contre, alors ça c'est ma grosse trouvaille et je suis hyper satisfaite. C'est les duos crème. Alors les duos crème, ils sont mais géniaux et même les duos poudre de fard à paupières. Alors franchement ils sont à 1 euro et ils sont super, ils sont beaucoup plus pigmentés que les quads comme ça qui sont en fin de compte qui sont vraiment pas super. Enfin que moi je trouve pas franchement pigmentés à part 2 couleurs, les autres sont pas pigmentés. Alors j'ai pris la couleur Black Licorice, donc qui est un noir et un doré comme ça. Qui est magnifique et hyper bien pigmenté. Vraiment, je vais vous montrer la pigmentation, mais c'est top quoi. Enfin, la pigmentation est d'enfer. Et aussi bien pour... Enfin voilà, franchement, pour 1 euro, c'est génial. Donc ça se présente comme ça. Alors j'étais étonnée quand je les ai reçus parce qu'ils sont tout plats. Ils sont tout plats comme ça et sur le site ils sont présentés comme ça. Et j'avais l'impression je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait un truc rond en dessous. Donc j'étais un peu surprise de la taille du produit, mais c'est très bien. Alors ensuite, toujours dans les poudres, j'ai pris le Butter Pécan. Donc il est super connu celui-là, si j'arrive à l'ouvrir. Donc comme ça, donc celui-là il n'est pas follement pigmenté, mais la pigmentation suffit pour faire un joli maquillage. Ensuite, dans les crèmes, alors les crèmes je suis mais super satisfaite. Donc j'avais pris Coffee and Cream. Donc qui est un doré, qui est un blanc à paillettes avec un marron. Et la pigmentation est géniale. Je peux pas vous faire de swatch parce que tous mes doigts sont pris. Mais oh, et puis je vous ferai un swatch sur un autre. Mais vraiment la pigmentation est géniale. Ensuite j'ai pris Mocha Swift Swirl, je sais pas, un truc comme ça. Et donc c'est un vieux rose et un marron. Comme ça. Et pareil, très bien pigmenté, très jolie couleur avec des reflets, très irisés. Et alors ma couleur préférée, c'est Aiglan.
Et c'est des nouvelles couleurs qui sont sorties. C'est un violet et un kaki. Et les couleurs, elles sont... Je sais pas si vous voyez les reflets que ça a. Mais et c'est magnifique quoi. Les couleurs, elles sont splendides quoi. Je pense que vous voyez pas les reflets que ça a. Mais vraiment pour 1 euro, les couleurs sont sublimes. Donc n'hésitez pas pour tout ce qui est les petits duos comme ça. Trop top. Alors ensuite j'ai pris un petit blush comme ça, donc qui est tout petit, mais qui est super. Juste pour le plaisir d'avoir à ouvrir le truc. Alors c'est un vrai casse-tête. Donc comme disent tous celles qui l'ont reçu. Donc il faut le coulisser. Quand on est au courant ça va. Encore faut-il réussir à le faire coulisser le machin. Mais je pense que je vais pas y arriver à le faire devant vous la pile poil quand je veux le montrer. Je vais pas y arriver. C'est super dur. Je sais pas pourquoi ils ont fait des boîtes. C'est stupide. Ils ont fait des super boîtes hyper fermées. Ah voilà, c'est bon. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc ça se coulisse. En fait, ça se clip et ça se coince après. Mais bon. Donc c'est une super couleur. C'est assez irisé. Mais c'est très joli. Et donc moi, j'ai pris la couleur Koi. Donc, ça fait pas la mise au point, je crois, mais... Donc c'est assez sympa. Ça fait un effet très naturel, assez irisé. Donc c'est sympa. Ma petite déception, c'est ça. C'est le petit... c'est pas la même chose que ce que j'avais pris avant. L'autre c'était une crème teintée. Là c'est un Shimmer Facial Whips. Donc c'est pour créer un espèce de glow. Mais seulement, je sais pas, la matière en fait vous l'appliquez et ça sèche tout de suite. Et donc ça fait une tache à l'endroit où vous l'avez appliqué. Je l'ai fait sur ma main, ça laisse une tache. Et je trouve que ça fait hyper brillant. Vous ressemblez à une boule à facettes. Ouais, je sais pas. Et ça me plaît pas du tout. Donc bon, c'est 1 euro, je l'utiliserai, je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas. Ensuite, j'ai pris la Complete Coverage Concealer, qui est comme ça. Hop. Les couleurs se ressemblent énormément. Moi, j'ai pris la teinte Light. Ouais, donc c'est la plus claire. Donc c'est pour tout ce qui est anti-cerne, anti-fatigue, toutes les imperfections, voilà. Donc c'est sympa, c'est assez couvrant. Vous avez le petit pinceau qui est fourni avec. Il est sale parce que je m'en suis servi. Mais voilà, c'est sympa. Pour 4 euros, ça a une bonne couvrance. Vous avez des teintes plus rosées que d'autres. Et d'autres plus jaunes. Mais non, vraiment c'est super bien ça. Alors ensuite, ma petite blague, encore une autre petite blague de ma commande, ce sont les eyeliners, les stylos eyeliner. J'avais commandé la teinte noire et la teinte grise. Et en fait, je vous fais pas le swatch parce que je pense que vous allez vous dire avec la caméra on se rend pas compte, mais ça fait vraiment ça. C'est que les deux sont noirs. Sur le site, ça fait un gris clair et c'est complètement noir. C'est deux noirs. Alors soit ils se sont trompés dans la petite étiquette qu'ils mettent sur le cul du produit, si je puis dire. Ou soit il y a eu un souci là, mais donc ça se présente comme ça, hein, c'est un eyeliner stylo, enfin un eyeliner, ouais un stylo. Alors je pense que ça va être bien, j'ai pas testé, mais voilà. Mais en tout cas pour la couleur, bah, je me retrouve avec deux noirs, donc bon, tant pis, hein, mais c'est des waterproof en plus, mais ils ont l'air vraiment très bien. Ensuite j'ai pris un crayon pour les lèvres, donc dans la teinte... alors je sais pas si c'est la teinte, j'ai pris Bark. Je sais pas si c'est le nom de la teinte. Je sais pas si vous allez voir, c'est un espèce de... Bah, c'est un rosé hein, tout simplement. Ouais, c'est un bois de rose que j'ai pris pour aller un peu avec tous les rouges à lèvres que j'ai pris, parce que j'ai pris beaucoup de rouges à lèvres. Et donc c'est fourni avec un petit taille-crayon. Donc les deux sont fournis comme ça et c'est super bien qu'ils fournissent ça avec des taille-crayons parce qu'on n'en a jamais. Donc 1 euro. Ensuite, excusez-moi, je suis assise sur mes pieds et ça fait trop mal. J'ai une super crampe. Ah, c'est bon, c'est passé. Ouf. Ensuite, j'ai pris un All Over Cover Stick en couleur Honey. Donc voilà, hein, vous le connaissez, hein, c'est dans cette teinte là. Donc toujours aussi petit dans la... Ça c'est la contenance, vous pouvez pas aller plus loin. Mais bon, c'est comme je vous le disais, c'est complètement suffisant et la couleur correspond très bien à ma peau. Très bien. Ensuite j'ai acheté ça, le petit pochon ELF comme ça. Alors je vais vider tout ce qu'il y a dedans.
Donc à l'intérieur c'est un tissu orange comme ça, en satin à moitié. Et donc c'est comme ça à l'intérieur. Hop, et je l'ai trouvé trop mignon et trop pratique. Donc je l'ai acheté, je sais pas combien j'ai payé ça, je crois que j'ai payé ça à 3 euros, un truc comme ça. Et je le trouve trop mignon. J'adore. Voilà. Donc je m'en sers pour mettre tout ce qui est pour les lèvres, tout ce que j'ai reçu. Oh, je voulais vous parler de ça. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est nul, mais c'est nul. C'est... J'arrête pas de me relever, vous me voyez pas en fait là. Je sais pas comment je vais faire. Vous me voyez bien quand je suis comme ça? Ouais, ça va. Oui, donc c'est un primer et un plumper de lèvres, on va dire, de la gamme Studio, donc à 4 euros. Et alors juste, rien que ça, les quantités. Ouais, ce que vous avez dans le produit, quoi. C'est rikiki, c'est minuscule. Par rapport au produit, c'est rikiki. Je sais pas, par rapport à un tube de rouge à lèvres. Vous voyez la différence? Enfin, c'est juste nul, quoi. Vous avez 0 produit dans le truc. Ça vous fait un espèce de truc blanc. Je sais pas si vous allez voir. Blanc dégoûtant, là. Non, vous n'avez pas besoin de rendre compte. Vous avez l'impression que vous mettez ça sur les lèvres, vous avez l'impression que vous êtes mort. Et en plus, j'ai essayé avec un rouge à lèvres par-dessus, ça fait rien du tout. Je vois pas l'intérêt. Donc je le retesterai pour bien comprendre comment ça marche, mais bon. Et ça pue la cannelle. J'aime pas du tout cette odeur. Et c'est le plum qui pue. Donc le plum est transparent par contre. L'autre est... donc c'est 2 embouts comme ça. L'autre est couleur chair et l'autre est transparent. Donc ça c'est le... Je m'en mets partout. Ça c'est le primer et le plump. Pareil, le plump, je vois pas ce qu'il fait de plus. Mais bon, j'ai voulu tester, j'ai vu. Alors ensuite j'ai repris un lipstick liquide là. Donc qui sont très bien, qui tiennent vraiment très bien. J'ai pris la couleur Cherry Tart. Donc qui est un très joli... qui est un très joli rose, un peu... c'est tout à fait framboise en fait. C'est tout à fait framboise. Et je le trouve vraiment très très joli. Alors ensuite, j'ai pris plein de vernis. Plein de rouge à lèvres. Voilà, j'ai pris tout ça comme rouge à lèvres. J'avais envie d'en avoir plein. J'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la gamme 1 euro et 1 dans la gamme minérale. Donc la gamme minérale, j'ai pris le Rustic Brick. Qui se présente comme ça. Attendez, je sais même pas à combien j'en suis là. 17. Ça va faire beaucoup trop. Mais bon, je m'arrête là et je continue les rouges à lèvres après. Bisous.